Par cette tempête je livre des médicaments. Une Maybach en sens inverse me renverse. Malgré la douleur je me dispute avec le conducteur. Pour sauver une vie chaque minute compte. Ivre il écrase l'adrénaline sous sa chaussure. Tu joues au sauveur-livreur à 2 sous. La vie d'un pauvre a-t-elle de la valeur? Si tu n'as pas 100 000 € pour la réparation. Je le regardais jubiler sans retenue. Il n'imagine pas. Le choc anaphylactique grave. Attends celui qui a besoin, c'est sa propre mère. Aujourd'hui un orage éclate, mais j'ai une urgence vitale. Livrer une seringue pour allergie. Stylo d'adrénaline vitale. 3 ans de livraison. Je sais trop ce que ça veut dire. Un édème de la glotte allergique. Peut étouffer en quelques minutes. J'ai serré la poche isotherme contre ma poitrine. J'ai foncé dans la pluie. Pour livrer au plus vite. Une Maybach ignore la ligne. Et fonce en sens inverse, me renversant violemment. Je n'ai pas le temps. Je rampe vers ma poitrine. La boîte est intacte. Je veux repartir livrer. La portière s'ouvre d'un coup. Un homme bedonnant, avec une chaîne en or, descend en titubant. Son odeur d'alcool, malgré la pluie, est très forte. Je suis pressé. Laissez-moi d'abord livrer ça. Je lui ai tout expliqué, sans même un regard. Il m'a frappé d'un coup de pied. T'as des yeux pour rien. Tu touches à ma Maybach. Je me suis relevé du sol. Calmement j'ai dit à l'homme. Demain je vais voir la police. Vous me remboursez le contrôle. Il a enfreint le code. Et m'accuse à tort. Les femmes au volant. Livré si tard. T'es fauché ou quoi? Tu as abîmé ma caisse. Paie-moi maintenant. C'est vous qui avez enfreint le code. En sang interdit vous m'avez heurté. Comment me blâmer? Assez parlé. C'est vous qui m'avez percuté. Soyez tranquille. Avant l'arrivée des secours. Je vous livrerai les médicaments. Je retiens ma colère. Il reste 15 minutes. Le SAMU et moi courons contre la montre. Je propose d'appeler la police avec vous. La vérité se verra alors. Bien, je peux vous accompagner. Prenez mes papiers. Demain nous irons chez les agents. Je dois sauver quelqu'un. Dégagez. J'allais partir. Il m'a attrapé par le col. Il a saisi mon impair. Il m'a renversé avec mon scooter. Il n'a même pas regardé. Il a posé le pied sur ma roue. Vous les pauvres femmes du bas. Pour fuir vos responsabilités, vous ne savez que mentir. Aujourd'hui si vous ne payez pas. Je vous tue si vous bougez. L'homme se penche brusquement. Et arrache la clé de mon scooter. Il l'a fait sauter. Vous me regardez comme une proie. 100 000 francs, pas un sou de... Ce n'est pas fini. J'ai les yeux rouges d'angoisse. J'ai jeté un œil au téléphone. Il ne restait que 13 minutes. Je ne suis qu'un livreur. Je n'ai pas 100 000 francs. Venez avec moi chez le client pour vérifier. Ils pourront le confirmer. Je livrerai un médicament vital. Une fois livré, je trouverai de quoi vous payer. Il me regarde comme une idiote. Tu veux que j'aille dans cet Audi? Je gagne des milliers par minute. Perdre mon temps avec vous. Vous le méritez. Je prends mon téléphone pour m'expliquer désespérément. Mais il s'impatientait de plus en plus. Assez parlé. Sans argent, pourquoi jouer au héros? Virez-moi tout de suite. Sinon je vous dénonce pour délit de fuite. Vous finirez vos jours en prison. Je me tiens seul sous la pluie battante. Toutes mes excuses semblent vaines. Je vérifie mon solde bancaire. Pour le rembourser. Il s'approche et jette un œil, puis éclate d'un grand rire. Ce bruit strident me perce les tympans. Il pointe l'écran. Comme la chose la plus drôle du monde. Il reste 800 €. Avec si peu tu sors t'amuser. Un pauvre comme toi. Pourquoi ne pas crever plus tôt? Je serrai mon téléphone à mort. Il ignore. Pour sauver un vieux cardiaque. J'ai avancé 20 000 €. C'était mes économies pour les médicaments de ma mère paralysée. Mon argent est propre. Personne n'a le droit de se moquer. Ce bol de médicaments. C'est une vie humaine. Ni vous ni moi ne pouvons payer. Je ne sais pas pourquoi. En entendant, payer. Le regard de l'homme est plein de dégoût. J'ai horreur de vous, sales aveugles. Le mois dernier, un livreur attachait ma chemise à 80 000. D'une goutte du... Devine quoi? J'ai pris un avocat. Il coud encore en prison. L'homme a donné un coup de pied dans mon sac de livraison. Il a envoyé le sac dans les... Ce médicament que je serrais contre moi. Il l'a frappé dans la boue. Il a écrasé le médicament. Me dominant de toute sa hauteur. Pas d'argent aujourd'hui. Personne ne sera sauvé. Comme une folle. Je me jette sur ses chaussures. J'essaie d'attraper la boîte sous sa semelle. Je sais que si la boîte se brise, quelqu'un qui attend des soins va mourir. Mais voilà. Soudain son téléphone vibre violemment dans sa poche. L'écran montre que c'est sa femme qui appelle. L'homme prend l'appel de sa femme. Avec un air très agacé. Il a raccroché net. Il ignore qu'il a perdu sa dernière chance.
J'ai profité d'une seconde pour tirer d'un coup la boîte pleine de boue. Sous sa semelle, un scooter connu passe à côté. C'est le collègue d'Aliou. Des médicaments d'urgence. Une vie en jeu. Porte-les pour moi. Je t'en supplie. Je m'y accroche comme à une bouée. Elle saisit la boîte dans ses bras et lui dit vite. Daliou sentit mon urgence. Il hocha la tête. L'homme derrière lui s'emporta. Comme un fou. Regardez, l'homme, fort de ses 200 kilos, nous domine de sa carrure. Il frappe d'un coup sec le visage de Daliou. Il nous fixe d'un air féroce. Il rugit contre nous. Daliou pousse un cri de douleur. Il s'écrase avec son vélo dans la flamme. La boîte de médicaments. Comment peut-on être comme vous? Vous les riches. Juste parce que vous avez de l'argent. Vous croyez pouvoir tout vous permettre. C'est un médicament vital pour quelqu'un. Daliou regarde la boîte par terre, tout aussi en colère et impu. L'homme éclate d'un rire insolent. Vous nous regardez comme un roi. Nous, les riches, on fait ce qu'on veut. J'ai vu l'écran de mon téléphone cassé. Il ne restait que 12 minutes. Je savais qu'il fallait arrêter. Si on continue, ce patient très allergique sera perdu. Ma colère a soudainement explosé. Une telle brute. Vous allez vous brûler. J'ai juré tout haut, sans aider Daliou, ni mon scooter qui fuit du courant. J'ai saisi la boîte de médicaments et couru dans une ruelle boueuse et étroite. Je connais cette ruelle, un super raccourci, qui mène au quartier chic. C'est mon seul espoir d'apporter les médicaments. L'homme voit que j'ignore son avertissement et perd complètement la raison. Bon, tu oses encore fuir. Il monte dans la Maybach. Un claquement de portière. L'homme au volant me fixe, les yeux rouges. Sa Maybach rugit comme une bête. Tu crois courir plus vite que 4 euros. Aujourd'hui, je t'apprends les règles. L'instant d'après. Un choc violent éclate derrière. Je me retourne, et la Maybach aux bandes a soudainement traversé, brisant la barrière du vélo. L'énorme carrosserie noire, je suis en biais, et monte sur la voie parallèle. L'homme, comme un fou, fonce droit vers moi. Cet homme. La Maybach de l'homme ne m'a pas percuté. Il joue au chat et à la souris, baissant la vitre. Il roule doucement sur la route. À côté de moi, il a volontairement braqué dans une flaque, m'éclaboussant d'eau boueuse. Cours plus vite. Avec tes petites jambes. Tu veux jouer au héros. Il rit fort dans le camion. Son regard plein de mépris et d'insultes. J'essuie la boue sur mon visage, serrer les dents, courir sans dire un mot. Une seule idée en tête. Livrer les médicaments vides. L'homme dans la vitre. Comme un assassin. C'est un assassin. Un type comme toi. L'homme éclate d'un rire insolent. Comme s'il ne me croyait pas. Je suis furieux et impuissant. Mais il n'a pas pensé que ce qui lui arrive aujourd'hui est son châtiment. Peu importe comment l'homme m'en... Je n'ai qu'une seule chose en tête. Livrer les médicaments. Je connais trop bien la douleur de voir un proche lutter contre la mort. Chaque fois que ma mère est clouée au lit en sueur, je voudrais souffrir à sa place. Je sais alors que la famille du patient doit être à son chevet, prête à devenir folle. Soudain mon téléphone à l'écran brisé sonne. Je sors mon téléphone et vois que c'est encore l'acheteur. Je cours. Et je décroche. La femme à l'autre bout a une voix brisée de peur. En entendant ce cri de désespoir, j'ai les yeux qui brûlent. Je laisse tout tomber. Je promets sans cesse à la femme au téléphone. La Maybach fait un tête-à-queue. Vous m'avez coincé dans une impasse sans caméra. Je lève la tête vers cette ruelle étouffante. Mon dernier espoir s'évanouit. L'homme descend de voiture. Il m'attrape et m'arrache. Mon téléphone en ligne. Dedans merci. La femme pleure fort. On l'entend clairement. Sans savoir pourquoi. L'homme entend sa voix. Il fronce les sourcils. Cette voix lui semble familière. Mais l'alcool et la rage, complètement ivre, n'a pas écouté. Elle l'a insulté au téléphone. La femme à l'autre bout du fil semblait sonnée par les cris de l'homme. Les pleurs ont cessé net. Les sanglots se sont tus. L'homme arrive froidement. Elle s'est tournée vers moi. Parle-moi. Je te dis. Pas 100 000 pour ma caisse. Ce médoc, personne voulait la porter. L'homme finit. Il balance son bras et fracasse mon tel sur le bitume. Il écrase d'un coup de pont. L'écran se brise encore plus, avec l'appel désespéré. Plongeant dans le noir, l'homme me regarde, il ignore que dans ce téléphone, c'est l'appel de sa femme. Pourquoi tu ne cours plus? Tu ne peux plus t'enfuir. Il m'arrache la boîte et me pousse dans la boue. Il me domine.
en me voyant si pitoyable. Il rit à en trembler. Tu veux jouer la sainte qui sauve les gens? Avec si peu de moyens. C'est risible. Il s'en fiche complètement. Il déchire avec fierté. Le bon de livraison collé. La pluie tombe plus fort. Le bruit de l'eau résonne. Mais au moment où son regard effleure le nom du destinataire, son sourire arrogant disparaît. Tout se fige soudain. Comme si une horreur surgissait. Juste à côté du caniveau tout à l'heure. L'homme écrasa le carton d'un pas. La boue noire colla au papier ciré. Il regarde en sang. Un doigt épais frotta le bon de commande. Sans effacer les infos, le nom et le numéro sont devenus une tache noire. Seuls les 4 premiers mots restent. Résidence nuage. Résidence nuage. Je croyais que vous sauviez l'empereur. Il m'a jeté le ticket au visage. Vous vous donnez tant. Vous voulez juste flatter les riches. Pour un pourboire. Face aux insultes des hommes, je serre le poing très fort. Pour ces riches, je comprends. Nous, livreurs qui travaillons, ne sommes que leurs chiens de garde. Soudain, son téléphone vibre à nouveau. Sonnerie insistante. Le presse. Une urgence absolue l'attend. Il sort son portable. Encore un appel de sa femme. Il décroche l'appel de sa femme. Il répond d'un geste agacé. Ça suffit. Enterrement. Pourquoi m'appeler? L'homme pensait. À l'autre bout, sa femme pleurait sans fin. Elle criait en pleurs. Où t'es passé? Je sursaute en entendant une voix de femme. Je regarde la boîte de médicaments dans sa main. Serait-ce que cette livraison que j'ai faite était pour cette femme? Face au cri de la femme, l'homme sent fort l'alcool. Il n'y pense même pas. Il croit que sa femme l'attaque avec la maladie. Il m'a coupé. Avec dégoût. Il en a assez. De l'entendre. Ne me parle pas. De ta famille. Je suis sur une voleuse. Qui a rayé ma voiture? Fiche-moi la paix. L'homme a raccroché. Puis il a longuement pressé le bouton pour éteindre son téléphone. À cet instant, le monde s'est tu. Mais il ignorait que l'espoir de sa mère. Il l'a étouffé. L'homme a remis le téléphone dans sa poche. Puis a continué à me regarder. J'ai baissé les yeux vers l'écran à peine allumé. Il reste 5 minutes. Je sais qu'il n'y a plus de 6 adieux. Même un dieu ne les ramènerait pas face à un homme enragé. Je sais que raisonner ne sert, supplier non. J'ai ramassé une demi-brique dans la bondit de ton champ. De toutes mes forces. Il se tourne vers le rétro gauche et frappe fort. Le rétro cher de l'homme se brise net. Des éclats de verre partout. L'homme voit ça. Ses yeux faillirent sortir. Il se jette instinctivement sur la méba. Il hurle de douleur. Voyant l'homme effondré, je me sens triomphante. Il n'imaginait pas qu'une livreuse oserait fracasser sa méba. Alors qu'il pleure sur sa voiture, plongé dans le chagrin. Je ramasse la boîte par terre. Médicaments pris. Je contourne la voiture en hâte. Je cours vers la dernière rue. Je fonce à toute vitesse. Derrière moi, un rugissement bestial éclate. Salope, merci. Vous osez casser ma caisse. Vous êtes mort aujourd'hui. Pas question que vous payiez. Vous irez en prison. Je n'ai pas reculé. J'ai serré la boîte. Sous la pluie. J'ai couru vers la porte. J'ai des couteaux dans les poumons. Chaque souffle a un goût de sang. J'ai donné ma vie. Enfin j'ai vu la porte dorée du manoir. 2 gardiens à l'entrée. J'allais entrer. Un crissement aigu derrière. La Maybach au rétro brisé. Il prend la grande route. Il a bloqué l'entrée avant moi. L'homme descend de sa voiture. Il crie vers le gardien. As-tu tête? Il hurle. Maîtrisez-le pour moi. Il a cassé ma bagnole. Je veux qu'il aille en prison. Les gardiens ont surgi immédiatement. Ils ont reconnu l'homme. Et sa Maybach emblématique. Sans chercher à comprendre. Ils m'ont attrapé sans raison. Dégage, ne me touche pas. Je me suis débattu. Ils m'ont saisi les bras. Vous me plaquez au sol froid et rugueux. Le gravier me lacère la joue, mais je m'en fiche. Je serre la boîte de médicaments. Je supplie presque. C'est pour les urgences de votre quartier. Laissez-moi livrer ce médicament. Trouvez ça. Offenser Jean et fuir, quel rêve. Une paire de chaussures noires brillantes s'arrêta devant moi. L'homme me dominait du regard. Son visage affichait une joie vengeresse. Il afficha un sourire cruel. Il leva lentement sa lourde chaussure, visant ma main droite serrant la boîte. Il écrasa fort. Livrez des médocs. Je t'empêcherai de livrer. La douleur au doigt est atroce. Je pousse un cri malgré moi. Un craquement très net se fait. La boîte s'aplatit. Le tube en plastique salvateur est réduit en miettes. Le liquide clair s'écoule et se mêle à la... Je fixe la flamme. Un bourdonnement. Vide total. Je sais. Tout est fini. L'homme démarre.
Vous contemplez les décombres. Applaudissez. Mon défi insolent. Il va disparaître. Quel prétexte vous reste-t-il pour fuir l'indemnité? Soudain, mon téléphone sonne. Bip strident du système. Je vois la commande, avec un avertissement. Je ne lutte plus. Le garde me menotte dans le dos. Je lève la tête doucement. La pluie lave mon sang et la boue. D'un regard glacial. Je vous fixe. Ma voix rauque. Articule lentement. C'est l'heure. Jin Zambiao, vous venez de tuer. Vous regretterez. Mon regard le glace. Ça me glace. Pour cacher sa peur, il a soudain crié. Il me pointait. Arrête ton cinéma. Et tes menaces. Un mort chez moi. Même si le ciel tombait. Remboursez mon rétro d'abord. L'homme crie au vigile qui me tient. Appelez la police. Qu'on l'embarque. Soudain, une sirène stridente retentit au... Une ambulance fonce vers l'entrée de la résidence. Elle freine brusquement près de la Maybach. Portière ouverte. Des urgentistes sautent sous la pluie. Presque au même instant, un cri de femme déchire la résidence. Comme une folle, elle court vers les secouristes. À genoux, elle supplie. Docteur au secours. Des infirmiers poussent un chariot. Courant devant lui, un homme est allongé. Son visage, par asphyxie, devient violet terrifiant. Immobile, le garde me plaque au sol. J'entends cette femme. Un bourdonnement dans ma tête. Je sais, c'est la voix de la chuteuse, celle du coup de fil tout à qui suppliait en pleurs que j'apporte les médicaments. L'homme est resté figé. Il n'imaginait pas que la femme âgée était sa propre épouse. Toi, ma femme. L'homme s'approche de la femme. Son ton porte un reproche hautain et impatient. Pourquoi es-tu descendu avec tout ce tapage? C'est vraiment honteux. Il jette un coup d'œil au brancard. Je te l'avais dit pourtant. Votre mère a eu une crise d'asthme. Pas besoin d'ambulance pour ça. La femme tremblait de rage. Il fixait l'homme en face. Pas de tristesse dans ses yeux rouges. Juste une haine profonde. L'homme se sentait mal à l'aise. Pourquoi tu me regardes? Je n'ai pas menti. Une gifle du docteur. Claque en plein visage de l'homme. Jin Zambiao furieux. T'es complètement fou. Osez me frapper. Elle le montre du doigt. En criant à tue-tête. C'est ma mère. Jin Zambiao, ouvre bien tes yeux. C'est ta mère. Le docteur près de l'ambulance. Ôte son stéthoscope. Il voit la ligne plate. Secoue la tête. Il couvre le drap. Le visage tordu. Le docteur soupire. Un profond regret. Trop long sans elle. Zushi a de l'adrénaline. Il est sauvage. En entendant ça, elle s'effondre. Elle regarde l'homme plaqué. Dans la boue en gilet de livraison. Elle repense à l'insulteur au téléphone. Soudain, elle comprend tout. Elle se retourne brusquement. Elle jette les miettes de gâteau prévues pour l'allergologue. En plein visage blême de l'homme. Il rugit contre elle. Tu sais que maman est allergique au... Tu es sorti t'enivrer. Tu fais semblant d'être un bon... Tu apportes ses restes. Il a mangé le gâteau. C'est toi qui l'as tué. J'ai supplié pour un bol de médicaments. C'est ta faute. T'es l'assassin de ta mère. En entendant sa femme, le corps de l'homme se mit à trembler fort. À cet instant, il sut tout ce qu'il venait de faire. Quel châtiment il avait reçu. Non, pourquoi? Dans sa tête, un grand bruit, comme 10 000 glas. Sonnant. Médicament. 5 minutes trop tard. Ces mots sont des sirops qui lui tailladent les nerfs. Il raidit le cou, figé sur place, comme si ses os grinçaient à vous glacer le sang. L'homme tourne la tête centimètre et regarde moi plaqué dans la boue. Les deux agents me tiennent, figé par la scène. Tu m'as lâché sans le vouloir, caché dans un coin. Je me suis relevé de la boue. Devant tes yeux, j'ai ouvert ma main droite en sang. Pour laisser la seringue écrasée sous tes pas. Je le dis, des mots qui l'anéantissent. Il tremble fort, sans pouvoir dire un mot. Il s'accroupit et pleure. En l'entendant pleurer, moi, j'éclate de rire. À cet instant, je suis si soulagé. Je fixe l'homme froidement. Puis je parle. Chaque mot que je dis est un coup dur, qui le frappe en plein crâne. Commande finissant par 05. Je t'ai supplié tout. Voici le compte à rebours. C'était des médicaments vitaux. Vous exigez 10 000 €. Et vous fracassez ma... Vous raccrochez au nez de votre femme. Tout ça, c'est vous. L'homme entend mes paroles. Il comprend enfin. Il souffrait. Il m'implorait. Que je me taise. Tais-toi, je t'en prie. J'ai ri fort. J'essuie la... Regard tranche mot à mot. Tu l'as raison qui reste en lui. Tu conduis ta Maybach à contresens. Tu forces Baoan à me te... Puis avec ta chaussure élégante. Tu écrases doucement. Le dernier espoir de ta mère. L'homme regarde la flaque. Le liquide mêlé de boue. Il tourna la tête. Le visage figé de sa mère sur l'étage. Ses genoux fléchis. Comme un tas de chair sans os. Il s'agenouilla lourdement dans la boue. L'homme cria en se tenant la tête. Un cri inhumain déchira l'air. Douleur. Il perd la raison. À cet instant, mon sourire s'élargit.
Cette bru a tué sa mère. C'est son châtiment. L'homme devient fou. Il lève les mains, des deux côtés, vers son visage, se gifle avec rage. En quelques coups, il se met le visage en sang. La bouche en sang. Il s'agenouille devant sa mère. Sa tête cogne le sol. Un hurlement de désespoir. Maman, je ne voulais pas. Je suis une bête, maman. Une sirène de police déchire le rideau de pluie. 3 voitures arrivent soudain. Devant l'homme arrêté, plusieurs policiers voient l'homme à genoux. Ils descendent en cours, le visage en colère. Quand l'homme voit les policiers, il relève soudain la tête. Il se retourne et me lance un regard mort. À cet instant, sa haine en dépasse même son chagrin pour cet homme veut encore se venger. Mais cette fois la police est là. Plus aucune peur sur mon visage. L'homme s'accroche à son dernier espoir. Il court vers le chef des agents, se tourne et me pointe, son doigt presque sur mon visage. Il dit avec rancune, camarade, vous arrivez à point. Arrêtez ce livreur pourri. Il a livré en retard, il nous a tués. Il a brisé ma Maybach. C'est une voiture de luxe, cette femme doit aller en prison. Je reste là, à regarder froidement ce pitre. Qui s'en prend à moi? Je sais que devant la police, ces mensonges sont inutiles. Comme je le pensais. Les policiers ne l'ont même pas regardé. Ils lui ont tordu le bras. Clac merci. Les menottes froides lui claquèrent au poignet. Il ne s'y attendait pas. L'arrêter, c'était lui. Il se débattit comme un fou. La merci. Il eut enfin peur. Que faites-vous? Vous vous trompez. Je suis la victime. Savez-vous qui je suis? Je veux voir votre chef. L'homme est plaqué au sol. Son visage heurte violemment le capot de la Maybach. Le chef regarde l'homme d'un œil froid, plein de dégoût. Il énumère les crimes de l'homme. Ginzambi. Ce soir, nous avons reçu plusieurs appels. Je vous arrête. Crime grave. Conduite dangereuse. Trouble. Chantage. Le corps de la mère les remplit de rage. Ils ne savent pas. Comment peut-on être aussi cruel et saboter du matériel de sauvetage? Causer la mort. Vous êtes d'une méchanceté extrême. Et votre victime est votre mère. Mensonge, vous n'avez pas de preuves. Je n'ai rien fait. Les caméras de la route prouvent tout. Votre dashcam aussi. C'est votre preuve irréfutable. Tout ça est de votre faute. En entendant ces mots, l'homme se dégonfla, vidé de toute force. Affalé sur le capot. Il tourna la tête. Il regarde sa femme. Sa voix supplie. Ma femme, sauve-moi. Trouve un bon avocat. Sors-moi d'ici. Quand je sors, je serai gentil. Sa femme sous la pluie. Son regard, sans aucune chaleur, que du dégoût. Sa voix glaciale. Ginzandiao abandonne le divorce. Envoyé en prison. Indigne d'être fils. Indigne d'être mon mari. L'homme perd tout espoir. Sa femme l'a quitté aussi. Il regarde les gardiens. Comme un dernier espoir. Vous avez vu? Non. C'est lui qui m'a provoqué. Témoignez pour moi. Je suis innocent. Pas la police. Le chef des gardes tremble de peur. Il agite la main, comme face à un fléau. Monsieur l'agent, on témoigne. Il nous menace avec son statut. Retenez la livreuse. On ignorait que c'était vital. C'est lui qui a manigancé. L'homme devient désespéré. Moi, je suis abandonné de tous. Tous contre lui. Il mérite son sort. L'homme regarde ces gens qui changent de camp. Désespéré, il ne peut plus dire un mot. La voix sévère du policier retentit. Cela brise tous les rêves de l'homme. 2 policiers le tirent debout. Le poussent dans le fourgon. La portière claque en se fermant. À travers la vitre trempée, l'homme regarde, semblant vouloir graver le dernier paysage de sa vie. Il a vu mon dos toujours droit. Et a vu non loin le corps froid de ma mère sous le drap. Il s'est effondré sur la banquette arrière, poussant un cri de bête. Larmes et remords mêlés. Il le sait. Toute sa vie. Dans ce regret infini et s'ému. Il souffre. 2 jours plus tard. Dans le couloir de l'hôpital, ma main droite est bandée. Le docteur dit, le plastique dans la peau a failli couper le nerf. J'ai failli être handicapé. Heureusement ça va. Alors que je me réjouissais, mon téléphone réparé vibre dans ma poche. Je le sors. Un virement bancaire apparaît. En voyant ce virement, je suis resté figé sur le banc. Impossible d'y croire. Qui m'a envoyé une telle somme? Avec cet argent, je pourrais soigner ma mère et vivre la vie dont je rêve. Avant que je reprenne mes... Un numéro inconnu appelle. Une voix d'homme très douce au bout du fil. Pleine de gratitude pour Madame Linchia. Je suis le fils du vieillard que vous avez sauvé avant-hier. L'argent que je vous ai envoyé, l'avez-vous reçu? Je reste sans voix. Vous vous souvenez? Après avoir sauvé un vieil homme, j'ai avancé plus de 2000 euros. Pressé de prendre une... Je n'ai pas laissé mon... Et je suis parti vite. Le fils de cet homme m'a retrouvé. Sa voix était pleine de sincérité. À ces mots, assise sur le banc, l'air glacial autour de moi s'est réchauffé soudain. Merci Madame Linchia. Grâce à votre aide, mon père est hors de danger.
J'ai cherché pour trouver vos coordonnées. J'ai su que votre mère est alitée. J'ai contacté les meilleurs neurochirurgiens. Demain, ils verront votre mère. Tous les frais sont pour nous. Les 50 000 sont un geste. Merci d'avoir sauvé mon père. À ces mots, je tremblais en serrant mon téléphone, les yeux rouges. La maladie de ma mère est mon cauchemar. La guérir est la plus belle récompense. L'injustice et la fatigue des jours trouvent soudain une issue. J'ai inspiré, retenant un sanglot, répondant avec émotion. Merci pour l'expert. C'est ce dont j'ai besoin. Je regarde dehors. D'une voix calme, mais très ferme. J'ai avancé que 22 000. Les 48 000, c'est trop. Je ne peux pas l'accepter. Considérez ça comme un prêt. Quand ma mère guérira, je reprendrai les livraisons. Je vous rembourserai les frais. Jusqu'au dernier centime. Entendant ça, un silence au téléphone. L'homme n'avait pas prévu que je refuse tant d'argent. Son ton était plein de respect. Madame là, vous avez vraiment des principes. Alors on fait comme vous dites. Je n'y pensais pas. Un geste bienveillant a guéri ma mère. Ça me fait croire que le ciel aide les bons et punit tous les méchants. Après avoir raccroché, j'ai levé la tête. Soudain sur l'écran de l'hôpital. 5 infos locales passent. Un visage connu apparaît. C'est Jin Zambiao. J'écarquille les yeux. À cet instant, il n'a plus son air arrogant au volant de sa Maybach. Lui à l'écran. Cheveux ras. Maillot de sport. Menotté aux mains glacées. 20 ans de plus sur lui. Regard vide et désespéré. En attendant son procès. À la télé, la voix claire du présentateur résonne. L'affaire Maybach qui a bloqué les secours. Jugé en première instance. L'accusé Jin. Pour conduite dangereuse, provocation, extorsion, destruction volontaire, matériel, mortel merci, impact social très grave. Peine cumulée, réclusion à perpétuité, des proches près de moi. Plein de dégoût pour Jin Zambiao. Sa chute réjouit tout le monde. Vous savez, il a piétiné les médicaments de sa mère. Justice est faite. Il a craqué complètement en garde à vue. Il se giflait lui-même. Il répétait sans cesse ne pas marcher dessus. Je regarde Jin Zambiao sans émotion, par son arrogance. Il s'est creusé une tombe sans issue. Ruiné merci, famille détruite, sous la pluie. Le karma ne se trompe jamais. Puis je détourne le regard. J'ouvre la porte, sorti de l'hôpital, pour ma nouvelle vie. L'orage s'est calmé. Le soleil brille dans la rue. L'air sent la pluie fraîche. Mon cœur est radieux. Mes frères à l'entrée ont réparé mon scooter. Sous les marches. Ils m'accueillent chaleureusement. Je m'approche, de ma main gauche. Je remets un casque jaune tout neuf. Je monte sur la moto, j'accélère. Un jour, pour ce choix, je n'ai aucun regret. Je sais, ceux qui se croient supérieurs, méprisant les uns, seront dévorés par leur mal. Ceux qui portent la lumière, même dans la boue. Le soleil revient.